Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis ou presque pour les news moto de la semaine. Et c'est enfin une bonne semaine les amis. Alors là on peut dire qu'il y a eu de la vraie news qui va bien, de la news qui roule vite, de la news qui sent le samplon. Alors rassurez-vous, j'ai quand même trouvé une ou deux news qui risquent de bien vous agacer, mais vous savez on se refait pas. Je suis taquin comme gars, vous faire sauter au plafond, c'est ma passion. On va donc s'intéresser ensemble cette semaine à Harley, à BMW, peut-être à Honda, faut voir, j'ai pas encore décidé. En revanche KTM c'est sûr parce que cette semaine il y a du très très lourd chez Katoche. C'est parti. On commence bien évidemment avec les nouvelles Harley Davidson CVO les amis, déjà parce que j'ai très envie de saluer le talent dont font preuve de plus en plus les marques et vous pouvez constater sur pièce qu'Harley ne fait pas exception pour nous faire des vidéos de présentation de motos où on voit tout sauf la moto. Quel talent franchement. Bref, Harley Davidson dans sa grande mansuétude nous dévoilera sans vergogne les CVO Street Glide et CVO Road Glide 2023 le 7 juin prochain. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on sait déjà pas mal de choses sur les bestioles. Enfin, pas mal de choses, non, finalement, pas tant que ça. On voit bien que le design change, hein, avec de bien belles photos détaillées à souhait. Voilà. On voit rien, t'as raison. Donc, on voit quand même que le Street adoptera donc un look un petit peu plus agressif, hein, jugé par son carénage Batwing, lignes plus tendues, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. En outre, il ne vous aura pas échappé que les clignotants ils seront donc maintenant intégrés. Hein. Ce sont les deux lignes de LED horizontales. À titre perso, j'aime bien l'espèce de fer à cheval là, dans le phare. Non mais je sais que c'est le symbole Oméga, l'andouille, il est bête celui-là. Non mais attendez, ouais, il donne des noms au phare maintenant. Hein. Vous voyez, bon voilà. Alors si ça c'est pas le top du marketing, ça, hein, bientôt pour décrire une moto, faudra faire financer la vidéo par le CNC et par le studio Canal+, quoi. Hein, bah ça va se rallonger, hein, parce que avec son phare Oméga intégré dans son carnage Batwing, qui intègre des clignotants en fait du slipe, la nouvelle CVO Street Glide brûlera instantanément les vampires que vous croiserez sur la route la nuit. Et pour éviter toute chute sur la route, donc rendue glissante par les vampires morts, vous pourrez compter sur le traction control Panike et l'excellente monte pneumatique Wesh ma gueule. Pour que le plaisir dure toujours, la CVO Street Glide est bien sûr équipée de la selle Postonf de 3e génération et de son incomparable chauffage Cramtonf. Tout à fait, Cramtonf. Voilà, je chambre un petit peu, mais franchement, j'avoue que ça me gonfle de plus en plus. Cette manie qu'ont les marques de donner des noms à tout et n'importe quoi, là. Surtout que là, le symbole Oméga, il est à l'envers en plus. Hein. Je veux rien dire, mais bon. Côté CVO, Road Glide, même combat. Hein. On voit bien que le carénage Sharknose évolue un petit peu lui aussi et qu'elle sera équipée d'un nouveau phare, à LED, hein, évidemment. Le phare, ah bah non, il a pas de nom, celui-là. Enfin, je crois pas. Bah attends, on va lui redonner un petit, je sais pas, Nightbreaker, par exemple. Hein. C'est pas mal, ça, Nightbreaker. Non, tu trouves pas? Allez, quoi de neuf? À part ça, les amis, vraiment, je veux dire, sur ces CVO, eh ben, on sait juste qu'elles hériteront de nouvelles suspensions, d'un nouveau système d'infodivertissement et surtout d'un nouveau moteur, hein, le Milwaukee 8 VVT 121. Les tarifs? Hollywoodiens. Ça c'est sûr. Triumph vient de déposer 3 noms de modèles selon le site Cycle World. Alors, on va faire un petit jeu. Hein. Je vous donne les noms et vous me dites à quoi ça vous fait penser là comme ça, comme moto, comme type de moto quoi. Je vais vous donner mon avis, hein, évidemment. Alors, selon Cycle World, il y aurait bientôt une Street Tracker dans la gamme Triumph. Alors, moi, quand j'entends Street, je pense petite cylindrée. Et quand j'entends Tracker, j'entends Flat Track, moi. Je sais pas pourquoi. Donc, pourquoi pas une version un petit peu plus Flat Track, peut-être du petit 400 là que je vous ai montré en vidéo la semaine dernière notamment. Hein, pourquoi pas. Autre nom apparemment déposé, Hurricane hein, et Adventurer. Alors là, attention, piège à mon avis, parce que ces deux noms ont déjà été utilisés chez Triumph. La Hurricane, alors c'était une sorte de custom dérivé donc d'une Trident dans les années 70. Alors deux choses, hein. Il ne vous aura pas échappé qu'une Trident a fait son retour au catalogue Triumph récemment, hein, mais une version custom de l'actuel Trident, j'y crois pas une seconde. En revanche, Hurricane, c'est le nom anglais pour ouragan, hein, je vous le rappelle. Alors oui, tout à fait, c'est aussi une technique de coup de poing rendue célèbre par un certain Johnny Cadillac, la preuve. Le coup de poing le plus rapide du monde, c'est l'Huracan. Voilà, sauf que lui, il dit Huracan. Pas pire que moi, quoi. Bon, bref, enfin, c'est pas pareil. Ah oui, c'est pas le même genre. Mais t'as compris que c'était rapide, hein, l'histoire. Donc, bon, bah, quand tu me parles d'un truc rapide à base de l'actuel Trident, pardon, mais moi, je pensais à une petite sportive. Donc, Triumph nous sortirait une petite Trident carénée avec un demi-guidon et tout, baptisé Hurricane. Je serais pas surpris le moins du monde, honnêtement. Et pour finir, donc, avec Triumph, donc, il y a Adventurer. Et là encore,
Il y a gros piège à mon avis parce que certains se souviennent sûrement que ça a été une sorte de cruiser à base de Thunderbird dans les années 90, mais aussi un scrambler à base de Trophy dans les années 70. Bon, du coup, vu ce qui se passe en ce moment sur le marché, je vois mal un cruiser. Et un scrambler à proprement parler non plus. Pour tout vous dire, je verrais bien une version voyageuse du scrambler 1200. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, un scrambler 1200 XE, qui est déjà assez trail plutôt dans l'âme, mais avec un gros réservoir, un pare-brise et des valises. Je verrais bien ça pour l'Adventurer. BMW, d'après le site Motorrad, BMW a breveté un nouveau bicylindre, mais alors attention, pas un boxer, un twin vertical à Villebrock, un contrat-rotatif qui pourrait donc se voir greffer en plus un turbo. La question que tout le monde se pose maintenant, j'en suis sûr, le turbo sera-t-il là pour faire péter les watts ou pour réduire la consommation? On continue avec une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors je commence par la mauvaise, comme ça sera fait. Vous vous souvenez que pour permettre notamment aux athlètes de se déplacer en toute décontraction pendant les JO l'année prochaine, on va interdire à toutes les personnes lambda de rouler sur certaines voies, donc qui seront baptisées pour l'occasion voies olympiques. Eh bien, la mairie de Paris lance une consultation pour savoir ce que deviendront les voies olympiques après les Jeux olympiques. Déjà, rien que de poser la question, t'as compris le projet. Et dans la foulée, l'idée, ce serait de faire passer le périphérique parisien à 50. Voilà, on est bien là, Tintin. Bon, alors vous pouvez donner votre avis sur le site périphérique-voie-dédié.Paris. Mais quelque chose me dit que tout le monde s'en fout de votre avis et que tout ça, donc c'est juste pour que tu t'habitues à l'idée, en fait. Tu vois. Ah non, mais le truc surtout, c'est que se passerait-il si les JO n'avaient pas lieu? On va conclure avec KTM, donc, qui vient d'annoncer officiellement le retour de la SMT, mais avant ça, petit coup de projecteur sur l'excellent comparo, publié donc récemment sur la chaîne YouTube du magazine Trail Adventure. Alors déjà, je trouve l'idée super sympa, même s'il était évident qu'il fallait comparer la Vosges 300 Rally à la Honda CRF 300L. Mais c'est super bien filmé, c'est super bien monté. François Barois est comme à son habitude excellent. Et la présence de Sonia Barbeau, championne de France de rallye routier, c'était vraiment une très très bonne idée. Bref, tout ce que j'aime dans cette vidéo, je vous mets le lien en description. Allez jeter un œil sans attendre. Un tout petit peu. On termine donc avec la KTM 890 SMT 2023 les amis. Et là aussi sur le papier, c'est tout ce que j'aime. Un gros supermoto, civilisé quand même, et surtout équipé en mode touring. Ça a déjà existé par le passé donc chez KTM en 990. Et vous le savez, si vous me suivez en tout cas, il se dit que c'était une moto très très appréciée par les journalistes essayeurs. Quelque chose me dit que ça devrait à nouveau être le cas, même s'il y a 2-3 petites choses quand même qui pourraient légèrement décevoir. On commence par ce qui devrait plaire, j'imagine en tout cas. Bon, ça part non pas d'une 890 Duke, mais d'une Adventure. Elle est rendue beaucoup plus fine, surtout grâce à l'adoption d'un réservoir de plus petite contenance, redessiné, puisqu'il fait seulement 15,8 litres. Résultat, même d'un point de vue du look, c'est un petit peu plus sport. Évidemment, celle Supermoto, monobloc, ça culmine à 860 mm, et 6 kg de moins donc que sur l'Adventurer. KTM annonce 194 kg tout plein fait sur cette moto, pas mal. Le guidon est réglable sur 6 positions et 30 mm. Côté suspension, on va retrouver une fourche WP Apex avec un débattement de 180 mm, et à l'arrière, donc, un Apex monochoc réglable en précharge, mais aussi en détente. La fourche, c'est full réglable. Puisqu'on en parle, il y a aussi un amortisseur de direction. En termes de freinage, on est sur un double disque de 320 mm, étrier radio 4 pistons à l'avant, et un simple étrier 2 pistons quand même à l'arrière. Le tout est signé Jijuan, et ça les amis, je sens que ça va faire parler, parce que même si Jijuan appartient à Brembo depuis 2021, vu le tarif de la mobilette, je pense que tout le monde aurait apprécié d'avoir un joli logo Brembo sur les étriers. Et ouais, sur un pauvre 690 SMCR, c'est un étrier Brembo M432 quoi, donc bon, les Jijuan sont, j'imagine, bien meilleurs. Mais c'est une question de principe. Aujourd'hui, sur du haut de gamme, tu es en droit d'attendre du Brembo, en tout cas c'est ça dans l'idée des gens. Bref. Pas de panique, ça va bien freiner quand même, d'autant plus que les jantes de 17 pouces sont chaussées de Michelin Power GP. On les appelle le scotch. Côté techno, ABS en courbe, désactivable à l'arrière évidemment en mode supermoto. Traction control en courbe,
lui aussi. 3 modes de conduite, Rain, Street et Sport et écran TFT 5 pouces, donc tout nouveau tout chaud, sont au programme. En revanche, et c'est là que ça va probablement couiner encore plus, la connectivité est en option, mais aussi le mode track qui permet au pilote de régler la réponse de la poignée de gaz et de choisir entre 10 niveaux différents de contrôle de traction, le Quick Shifter Plus, en haut, en bas, et le régulateur de vitesse ne fonctionneront donc que durant les 1500 premiers kilomètres. Après, tu devras t'acquitter d'un pack optionnel à 933 €. Côté moteur, enfin, KTM a choisi donc la configuration Adventure pour le LC8C. Il ne délivrera donc que 105 chevaux à 8000 tours minute et 100 Nm de couple à 6500 tours minute. Quant au tarif, il est annoncé à 14 599 hors pack à 933 €. Donc on peut raisonnablement considérer que personne ne s'en sortira à moins de 15 532 €. Vous me direz ce que vous en pensez. Une dernière chose peut-être, je vais prendre quelques samedis de pause. De gros changements se profilent pour moi. On aura l'occasion d'en reparler et j'ai besoin d'un petit peu de temps pour m'y adapter. Vous comprendrez bientôt. Sur ce les amis, alors, comment ça j'ai encore dû donner un coup de cheveux à certains comme avec le poisson d'avril? Ouais, bah c'est bien.